Salut! Petite information très importante, regardez la vidéo jusqu'au bout avant de la commenter et ne dites pas que je suis en train de me contredire et attendez de voir la troisième partie de la vidéo, vous comprendrez. Dans la première partie de cette théorie, je démontrais que Sans n'était pas aussi gentil que nous pourrions le croire. Seulement, l'inverse peut aussi être démontré. Pour cette théorie, je vais tenter de me démontrer que Sans est gentil et bienveillant malgré ses lapsus révélateurs. Et par les mêmes 5 points que ceux que j'ai utilisés pour la première vidéo. Je vais juste passer le premier point parce qu'il n'y a rien à dire en fait, c'était juste une présentation globale du personnage. Pour cette deuxième partie de théorie, nous partons du principe que ce que dit Sans est vrai et il ne ment pas. Je vais également volontairement négliger les paroles en ode mono, vous comprendrez pourquoi en troisième partie. Premièrement, Sans est aimant envers son frère. Il lui raconte des histoires pour l'aider à dormir, il vient le réconforter du mieux qu'il peut. Et si vous tuez Papyrus, Sans sera profondément triste et déprimé. Il disparaîtra alors du jeu et ne réapparaîtra que dans la salle du jugement. En dehors de son frère, il y a un autre point sur lequel il était impossible de revenir. Son amitié envers Toriel. À la fin pacifique, tous deux se reconnaissent et tous deux s'apprécient. Toriel ira même jusqu'à admettre que Sans a parlé de Papyrus, prouvant une fois de plus que Papyrus est dans le cœur de Sans. D'ailleurs, enfin pacifique, parlons-en, au moment où tous les personnages sont ligotés, bien Sans va quand même vous aider, comme les autres personnages. Sauf que s'il était vraiment méchant, il vous aurait laissé mourir. Après tout, il est censé être en mauvais état et ne pas pouvoir vous aider. Il vous protégera, au lieu de prétendre qu'il n'est pas en bon état pour ça. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire, bah c'est quand même lui qui paye le resto. Hein. Et ça, faut pas déconner, c'est cher le resto. Surtout dans ce jeu. Lors de la première vidéo théorie, j'ai dit que le sang et la couleur rouge, plus généralement dans Undertale, étaient synonymes du mal. Et je me suis fait extrêmement salement réprimander à ce sujet par mes viewers, merci beaucoup. Donc, pour faire plaisir, j'admets mon erreur et je suis prêt à dire que le rouge est la couleur de la détermination. Cependant, à aucun moment dans le jeu, il est dit que la détermination est une force positive. Il est dit que c'est une force, mais pas qu'elle est bien ou non. A vrai dire, je pense que cela dépend de l'usage qu'on en fait. Notons tout de même, et en toute bonne volonté, que ce qui est rouge est généralement négatif, à l'exception de la lance d'Asgore que j'ai oublié de mentionner dans la première vidéo, et de ton âme, prouvant peut-être que la détermination peut être une force négative ou positive. Dans la première partie, je dis que Sans avait du mal qui coulait dans ses veines. Disons que c'est de la détermination sous forme négative. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous prouver que c'est plutôt l'inverse, qu'il a plutôt la détermination sous forme positive. Sans a une mission de base, capturer les humains. Mais s'en fiche. Il vous laisse faire et vous laissera faire jusqu'à la fin. Il verra tout le monde autour de lui mourir. Ses meilleurs amis, sa famille, même des innocents. Tout le monde tué par une seule personne. Vous. Dans cette situation, vous comme moi, aurions tous envie de mettre fin à ce carnage. Et si voir toutes ces personnes mourir l'avait empli de détermination? Cela pourrait expliquer pourquoi il a attendu si longtemps avant d'interagir. Pour faire le plein de détermination et pouvoir réellement rivaliser avec vous. C'est du moins ce que je pense. Il veut définitivement arrêter le monstre que vous êtes et il mettra tous les moyens, quitte à devoir subir la vision des vies s'effondrer, des poussières se former, une fois de plus. Rassurez-vous! Je vais pas vous faire la relecture de toutes les entrées, on s'en fiche! Là, on va reparler du but de Sans au travers de ses expériences. Lorsque j'ai demandé à mes deux sujets leur avis sur la signification et le but de Sans au travers de ses expériences, il y en a une qui m'a dit que ça pourrait être pour soigner des gens. Et si c'était le cas, je vais pas vous faire une analyse complète de toutes les entrées parce que d'une part ce serait sûrement pas très intéressant pour vous, et d'une autre parce que je suis pas moi-même sûr d'en être capable. Par contre, je vais vous faire un résumé global. Les monstres étaient mal en point. Probablement à cause des attaques humaines, si on part du principe qu'ils pouvaient fuir les humains. Ils auraient donc été renvoyés au scientifique royal, et c'est là que Sans va tenter de les soigner. Les soigner à coup de détermination. Seulement, comme évoqué plus tôt, la détermination est soit une bonne, soit une mauvaise force. Et pour des raisons qui me sont inconnues, c'était négatif. Et les monstres ont fondu au lieu de guérir. C'est l'interprétation que j'en fais. Et même si à l'heure actuelle, Sans est peut-être au courant de ce qu'est une bonne détermination et une mauvaise détermination, c'est un savoir qu'il a dû acquérir à un moment donné. Et si c'était par le biais de ses expériences qu'il a appris que la détermination pouvait être bonne ou mauvaise? Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que sauver la vie des gens est un acte d'altruisme? Et par extension de gentillesse? Le combat contre Sans est plutôt violent, je vous l'accorde. Seulement, il veut toujours croire en vous, et veut toujours vous laisser une chance de revenir en arrière.
Il vous donne par exemple une solution simple mais ma foi efficace pour l'épargner. Effacer ta partie. C'est déjà trop tard pour cette timeline et il le sait. Ce qui est fait après tout. Il tente de vous convaincre d'arrêter le combat maintenant, car il sait ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Il ne vous laissera pas passer, et ce pour votre bien. On notera par ailleurs que de temps à autre, il vous donne des indices vous permettant de vous situer dans les attaques qu'il lance. Même si le combat est la partie la plus violente de tout ce que dit et fait Sense, c'est aussi la partie la plus intéressante de la théorie. Et on en reparlera en troisième partie. D'ici à ce qu'on reparle de Sense pour la troisième et peut-être dernière fois, portez-vous bien et surtout, restez sceptiques. Cliquez le petit pouce bleu.